je m'appelle Lefebvre Madeleine, je suis originaire de Belgique. Je suis née le 15 du 11 en 1938. J'ai été élevée chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Sinon, je ne suis pas répertoriée au Fallis, on ne me connaît pas. Mais moi, j'y étais. J'étais à ce moment-là chez mes grands-parents. J'étais là-bas, apparemment, ce qu'on m'a raconté. Maman attendait mon petit frère et elle était faible. Et ma grand-mère, bien sûr, j'étais le premier petit enfant. Elle ne demandait pas mieux que de m'avoir. Donc je suis retournée avec eux pour reposer maman, mais je suis restée pour finir. Je revenais juste en vacances chez mes parents. Le lien n'était pas, absolument pas coupé, mais j'étais la petite gâtée des grands-parents. Il faudrait d'abord remonter. Donc la guerre a été très très calme à Oufalise, on n'a rien vu, rien du tout. Mais alors on a eu la libération en septembre 1944. Et là, on a été occupé par des Américains, des troupes américaines en repos. Donc ils venaient, ils avaient élu domicile chez tous les habitants, ils venaient faire leur lessive, manger. Ma grand-mère était très cordiale, elle les recevait tous les jours. Et un beau jour, je n'avais que 6 ans, donc je parle avec un enfant comme un enfant de 6 ans. Un beau jour, je me souviens, mon grand-père s'est levé, il a dit « Les Allemands sont revenus, ils sont dans la cour de l'école. » Mais toute la nuit, on avait entendu les tanks et les chars repasser. Ça faisait beaucoup de bruit. Et c'est vrai que les Allemands étaient là. À ce moment-là, Oufalise a été repris par les Allemands. Les Américains, ils avaient déserté, ils étaient remontés sur Bastogne. Et les Allemands ont fait la même chose que les Américains, ils ont possédé la maison. Nous avons eu des Allemands chez nous. Ce qui fait que quand on a commencé à bombarder, non pas bombarder tout de suite, il y avait du brouillard et les avions ne volaient pas. Mais quand ils ont commencé à bombarder, on était beaucoup visés du fait qu'on avait des camions à croix gammées devant la maison. Alors on allait chez l'un, chez l'autre, dans les caves, on se réunissait. Et bon, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus rien. On vivait dans le noir absolu tout le temps. Les fenêtres, c'était des micas, mais des micas épais. Et à part la cave, on ne voyait plus rien d'autre. De temps en temps, une maison qui brûlait. Et alors, le 26 décembre, le frère de maman, qui habitait à l'opposé de nous, dans un autre quartier, était venu rechercher du pain parce que mon grand-père, comme il n'y avait plus de boulanger, il avait un four, il cuisinait pour ce coin-là du village, il cuisinait du pain. Mon oncle est venu rechercher du pain. Et un peu après, son épouse et la maman, celle-ci et sa sœur, sont arrivés en pleurant à la maison. On avait entendu des bombardements et mon oncle était tué avec sa belle-sœur. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 tués dans la cave. Et là, on a commencé à paniquer. Ma tante est retournée dans une autre cave, n'a pas voulu rester, elle était perdue. Et on a décidé, mes grands-parents ont décidé de partir. Partir où, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ne disaient rien. Et on est remonté, comme Oufalise, c'est un village tout en montée, descendre. On descendait notre rue, on remontait une autre et on sortait du village. Et là, on a rencontré de la famille de mon grand-père. Et ils nous ont demandé de rester avec eux. Mais comme j'étais très gâtée, plus que gâtée, j'ai fait comme un enfant gâté, j'ai piétiné, je n'ai pas voulu. Je voulais aller au village plus loin parce que j'avais une jeune fille qui cousait pour moi, qui me faisait des belles robes, et je voulais aller chez elle. Et mes grands-parents, comme toujours, m'ont donné raison. On est parti, et là-bas, quand on est arrivé à Taverneux, un tout petit village, il y avait plein de sinistrés, plein d'émigrés en sorte d'Oufalise, parce qu'il faut dire qu'Oufalise n'avait plus qu'un dixième de ses habitants. Il y avait à peu près 1100 habitants, bon, s'il restait 300 habitants en Oufalise, c'était beaucoup. Et tout le monde vivait dans les bois. Et là, à la ferme, on nous a donné un cheval, un chariot, de la paille, des pommes de terre, et on est parti au travers des obus dans les bois. On a été retrouver des autres. On a vécu
vécu, je me souviens que c'était tout le temps des obus, on entendait bombarder au loin. Mon grand-père retournait tous les jours à Oufalise parce que comme c'était un commerce chez eux, il ramenait un peu des conserves, un peu pour manger. On n'avait rien à manger. Un jour, il y a eu des fusillades dans le bois et de l'autre côté du sentier, le petit sentier, notre cheval était là. Le cheval a été tué. Et nous, comme nous n'avions rien à manger, les hommes ont découpé le cheval et on l'a cuit dans la neige parce qu'on n'avait rien. On faisait un feu à terre, on mettait dans la neige. Et puis un jour, mon grand-père est revenu et il a dit il n'y a plus rien au Falise, tout est détruit. Tous ceux qui restaient au Falise étaient, pour ainsi dire, tués. Puis la Croix-Rouge a commencé à passer. À mon avis, la guerre était finie. Et la Croix-Rouge a commencé à passer à Taverneux. Et ma grand-mère nous a dit à ma tante qui avait 19 ans et moi, pour retourner à Auvelais, chez mes parents, moi. Moi, j'attends par un qui était retourné au Valise. On est revenu à Auvelais avec ma tante. Et mes grands-parents sont arrivés après. Puis est arrivé mon frère, qui était lui dans la famille aussi de maman, mais du côté de Bastogne. Donc on était, voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais à Oufalise, quand je me suis fait connaître, il y a 2-3 ans, on se demandait d'où je sortais. Je n'étais pas répertoriée, on ne me connaissait pas. Combien de temps vous êtes resté dans les bois? Apparemment, je me souviens que mon oncle a été tué le lendemain de Noël. Je m'en souviens très bien, le 26 décembre. Apparemment, on est allé entre la Noël et le Nouvel An. Je ne sais pas exactement quand, peut-être le 20, le 27, 28, par là, après le décès de mon oncle. Et on y est resté jusqu'à fin janvier, je crois. Je ne suis pas sûre. Mais je pense qu'on est bien resté 3 semaines. Et évidemment, quand vous êtes rentré à Auvelais, vous n'étiez pas en bonne santé. Évidemment, d'abord j'avais plein de toux. Puis j'étais sale et puis j'avais un début de tuberculose. Là j'étais fort malade, maman m'a soignée et tout. Mais ça a été très 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 dur de J'ai eu aussi très difficile de me réintégrer dans ma famille avec tous mes petits frères et sœurs. J'étais égoïste, j'étais pas... Mes petits frères et sœurs, moi, ils me gênaient plus qu'autre chose, quoi. Après, ça a repris le cours de la vie, mais je n'avais pas été habituée avec eux. Hein. Oui. Écoute, et maman m'expliquait que tante Louise aussi a souffert beaucoup des jambes. Qu'est-ce qui s'était passé avec elle? Et alors ma tante, il faut dire qu'on était dans les bois, mais dans des bois de sapins, il y avait énormément de neige. J'avais de la neige jusqu'aux genoux. Moi, quand j'avais froid, ma grand-mère, qui était fort importante, d'ailleurs, elle est décédée quelques mois après, elle était tout le temps sur la paillasse de paille avec une couverture sur elle, parce que des couvertures, on en avait. Et j'allais me réchauffer. Mais ma tante, 19 ans, elle essayait d'aider les autres femmes à essayer de trouver à manger, tout ça. Elle a eu les pieds gelés. Et après la guerre, quelques années après, on a dû lui couper une partie de ses pieds. Elle a été handicapée pour toujours, mais Et après, il fallait se reconstruire en baraquement, des années et des années. Mais là, je n'ai plus participé. Moi, j'étais à Auvelais, c'était fini. Cet épisode-là, il s'est terminé quand je suis rentrée à Auvelais, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison des Bois des Moines? Avec la façade, tu m'as expliqué. Ah oui, j'ai des photos. Mes grands-parents me disaient, et maman aussi, que pendant la guerre 14-18, la maison avait brûlé. Je ne sais pas à cause de quoi, mais elle a brûlé. Et il y a que il y avait un Christ. Dans les Ardennes, c'était très très catholique, et il y avait des Christs sur toutes les maisons dans le temps. Et quand elle a brûlé dans les années 14-18, la façade avec le Christ a été épargnée, mais tout le reste a été brûlé. Et quand on a eu l'offensive, ici la maison a été bombardée, détruite complètement à l'arrière, et la façade avant avec le Christ est restée, pas intacte, mais le Christ, le mur, oui. Et mon grand-père a reconstruit la maison, et le Christ est toujours sur la maison. Mais la maison désormais n'appartient plus à la famille, quoi. Ah non, elle a été vendue. Hein. Elle a été vendue. Mon grand-père l'a vendue, mais je ne sais pas quand, au début des années, fin des années 50 certainement. Des années. Il n'y a plus habité longtemps, mon grand-père, parce qu'en même temps, il avait un frère qui, lui, s'était réfugié. C'était des drôles de réfugiés. Nous autres, on était dans les bois, dans des baraques qu'on avait fait avec des branches d'arbres.
Et ce vieil oncle-là, tout seul, il s'était réfugié d'un autre côté. Il a vécu, je crois qu'il a vécu 6 mois dans une meule de foin, parce qu'il ne savait pas que la guerre était finie. Mais quand il est rentré, il était... Ah ouais. À pas prendre avec des pincettes. Ouais. Et le lieu où vous aviez fait les cabanes dans la forêt, ça a un nom? C'est près de... Oui, ça dépend du village de Taverneux, c'est près de Notre-Dame-des-Forêts, un lieu qui est assez fréquenté touristiquement. C'est une cabane perdue au milieu des bois, dédiée à la Sainte Vierge. Et on était, parrain dit qu'on n'était pas loin. Moi, ça m'a semblé une éternité quand on était en cheval, qu'on partait, parce qu'il faut dire que les Allemands étaient d'un côté, les Américains de l'autre, donc les obus, ça passait de tous les côtés. Hein. Donc, on était content d'arriver, quoi. Et quand vous étiez encore au village, les rapports avec les Allemands et les Américains? Les rapports, les Allemands et les Américains, non. C'est pour ça qu'Oufalise a été détruit, c'est par les Américains, c'est pas par les Allemands. Les Allemands, ils avaient monopolisé une partie de la maison. Moi, j'allais manger tous les jours avec eux, c'était gentil, il n'y avait pas de problème. Mais bon, nous, on a été bombardés par les Américains. Et avec les Américains? Parce qu'ils voulaient récupérer, c'était un nœud routier. Ouais. Les Américains, quand ils ont libéré Bastogne, qui était encerclé, où ils étaient encerclés, ils l'ont libéré. Et puis ils se sont dirigés vers Oufalise et La Roche, qui étaient des nœuds routiers. Et ils ont détruit les deux villes. Et tu avais les mêmes rapports avec les soldats américains ou bien c'était plus gentil? Non, meilleur parce que mes grands-parents détestaient les Boches, comme ils disaient. Donc mes grands-parents ne voulaient pas que j'y aille. Quand j'y allais, c'était en cachette. Et j'aimais bien leur pain noir, alors j'allais manger du pain près d'eux. Mais les Américains venaient à la maison en amis, c'était des amis de la famille, quoi. J'ai toujours gardé, ils étaient 5, il y avait Patrick, Robert, Alex, c'était mon grand copain, qui avait une petite fille qu'il n'avait jamais vue, qui avait mon âge. Il m'avait pris en amitié, il me portait au lit tous les soirs. C'était mon oncle, quoi. Il y avait Patrick, Alex, Robert, John, et le 5e, je ne sais plus son nom. Apparemment, tous ont été sauvés, sauf Robert. Mais Patrick et tout ça sont revenus, Alex aussi. Ils ont cru que j'étais morte, et il y a une voisine qui leur a dit non, non, elle est dans les bois. Donc c'est ça que je suppose que je suis restée au moins 3-4 semaines dans les bois. Puisque quand les Américains sont revenus, il n'y avait plus rien. Hein, mais il y avait encore 5 maisons debout, tout était tout. Il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus de sapin, enfin, plus rien, tout était arraché. Tu veux ajouter quelque chose? Tu as l'impression d'avoir oublié quelque chose, non, d'important? Oui, j'aurais voulu ajouter que c'était un rêve irréalisable. J'aurais toujours voulu revoir Alex. Mais bon. J'ai essayé par Oufalise, parce qu'ils avaient créé des associations de la guerre et tout ça. Et une dame m'a dit, je savais simplement qu'ils étaient casernés dans un ancien hôtel, l'hôtel des Bruyères.